Il n'y a rien qui va te faire descendre dans la détresse, dans l'angoisse, dans le désespoir, dans tout cela, si ce n'est le fait que tu vas associer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui va te sauver de cela, qui va te protéger de cela et qui va te sortir de ton état mauvais, si ce n'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim te disait quoi? Il te disait, il n'y a rien qui va te secourir, qui va te permettre d'avoir un refuge, de sortir de ton angoisse, de sortir de tout cela, si ce n'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien, si ce n'est l'unicité d'Allah azza wa jalla, qui va faire quoi? Qui va te permettre d'être dans une forme de refuge, qui va te permettre de sortir de la détresse, qui va te permettre de répondre à tes appels quand toi tu as besoin d'Allah azza wa jalla. Il n'y a rien qui va te sortir de cela, si ce n'est lorsque tu vas revenir à Allah dans une adoration pure, seule, sans rien lui associer, subhanallah. Qu'est-ce que veut dire vraiment al-ma'na, le sens même de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie? Pas simplement bil-kalim, bil-lisan. Tu dis simplement tawhid, la ilaha illallah. Al-muwahhid, ya'bud Allah azza wa jalla wahda, duna ma siwa. Que le musulman, il adore Allah seul, sans rien lui associer. Cela veut dire la parole de ce qu'on vient de prononcer, la shahada, ou khalas. Non. Qu'est-ce que cela veut dire dans ta vie de tous les jours? Comment tu appliques cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie? Là, tu vas te rendre compte que c'est pas si facile. C'est le fait que tu t'en remettes à Allah azza wa jalla seul, sans rien lui associer. Quand tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des angoisses, tu as des paniques, tu as des tristesses, vers qui tu vas te retourner? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as des manquements dans ta vie, tu vas implorer, adorer et te consacrer qu'à Allah azza wa jalla. Là, tu commences à appliquer le tawhid. Lorsque tu as un manque d'argent, taqsul mal, tu as une diminution de ton argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rappeler, Allah c'est lui qui pourvoit à la subsistance de tous et il pourvoit comme il le veut. C'est lui qui détient tout entre ses mains. Donc c'est à lui que je dois demander et je dois avoir confiance. Cela, ça demande quoi? Al-yaqin wa tawakkul. Le fait d'avoir la certitude et d'en se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala.